Bonjour à tout le monde. Alors on va continuer de lire Romains chapitre 12. Aujourd'hui on va s'intéresser au verset 16 et Paul écrit ceci. Il dit: n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer plutôt par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Alors Paul nous demande bien, de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. D'ailleurs il le dira dans un autre passage, n'ayez pas de vous-même une trop haute opinion. Pourquoi? Parce que si je me surestime ou si je veux faire des choses qui sont trop lourdes ou trop importantes pour moi, pour lesquelles je ne suis pas forcément fait, eh bien je vais créer une situation de pression, une situation de stress, où finalement je vais me mettre moi-même dans une impasse, où je vais essayer de faire des choses pour lesquelles je ne suis pas forcément appelé et pour lesquelles je ne suis pas forcément doué. Et ainsi, eh bien, ça va créer tout un climat de pression, de stress, un climat négatif autour de moi. Mais Paul dit plutôt, laissez-vous attirer par ce qui est petit, par ce qui est humble. C'est-à-dire, commencez par les petites choses et en faisant de petites choses, vous allez commencer à comprendre comment en faire de plus grandes. Et chemin faisant, eh bien, vous allez vous former, vous allez comprendre avec la maturité comment, eh bien, accomplir des choses plus importantes et plus grandes pour votre vie et pour le Seigneur. D'ailleurs, Jésus a dit lui-même, celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui en confiera de plus grandes. Mais pour être fidèle dans les petites choses, il faut commencer à les pratiquer. Alors ces petites choses, eh bien, c'est les choses simples de la vie, c'est savoir être fidèle à un service, savoir être fidèle à quelque chose que nous faisons tous les jours pour des personnes, pour des amis. Voilà, c'est tenir nos engagements dans des choses qui sont basiques. Mais si nous avons développé ce caractère, eh bien, d'être stable, d'être fidèle, d'être endurant, d'être persévérant, d'être patient, eh bien, Dieu nous confiera de plus grandes choses. C'est pourquoi il dit, ne soyez point sages à vos propres yeux. C'est-à-dire accepter le chemin de Dieu, accepter l'école de Dieu, qui est une école parfois, eh bien, qui va à l'encontre de nos aspirations, à l'encontre de ce que nous aimerions faire. Mais quand nous acceptons les petites choses que Dieu nous demande, quand nous acceptons même de nous abaisser volontairement, eh bien sachons qu'au temps convenable, Dieu nous élèvera et Dieu nous confiera de plus grandes choses. Amen. Paul, eh bien, nous donne ce conseil parce que lui-même se considérait comme le moindre de tous les apôtres. Il n'avait pas de lui-même une si haute opinion. Il écrit à plusieurs reprises, moi qui suis le moindre de tous les apôtres, je vous écris ces choses. Et pourtant, nous savons que Paul était un homme de Dieu remarquable et extraordinaire. Mais il a su garder cette humilité, cette position de cœur qui est d'être sage aux yeux de Dieu et de ne pas être sage à nos propres yeux et de ne pas avoir des choses dans nos cœurs eh bien, qui nous attirent vers un orgueil mal placé, mais plutôt se laisser attirer par les choses qui sont simples et les choses qui sont humbles. Et au temps convenable, quand Dieu verra notre fidélité, il nous confiera de plus grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne de passer une merveilleuse journée, qu'il vous soutienne, qu'il vous encourage, qu'il vous donne son amour, sa protection. Nous allons le prier maintenant. Merci Seigneur pour ta parole, merci parce que c'est vrai que tu veux que nous soyons sages, Seigneur, selon tes principes et non pas à nos propres yeux, et que nous n'ayons pas d'orgueil, Seigneur, sachant, Seigneur, nous tenir à notre place, sans avoir, Seigneur, une opinion trop élevée, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as montré ce chemin d'humilité, et Seigneur, celui qui s'abaisse, tu l'élèves au temps convenable. Je prie pour ce beau pays de Madagascar, je prie pour le peuple, je prie pour les autorités, Seigneur, de ce pays, que tu bénisses cette nation dans le nom de Jésus. Et nous disons ensemble, Amen. Passez une merveilleuse journée et à bientôt.